Le Tiguan, c'est le SUV compact de Volkswagen. Sa deuxième génération a été lancée en 2016 et en 2017 est arrivée la version allongée, un peu comme Scénic et Grand Scénic chez Renault, sauf que ici le Tiguan allongé ne s'appelle pas Grand Tiguan, mais Tiguan Allspace. Il y a quelques petites différences esthétiques entre le Tiguan court et le Tiguan allongé, mais la plus importante, la plus évidente évidemment, c'est la différence de longueur. Il y a 21 cm de plus en longueur totale, 11 cm de plus en empattement. Le but du jeu, c'est de pouvoir embarquer évidemment 7 passagers et d'avoir un plus grand coffre. La gamme monte à 240 chevaux en diesel mais culmine à 180 chevaux en essence avec le 2 litres TSI de notre modèle d'essai, obligatoirement associé à la boîte DSG et la transmission intégrale. La planche de bord du Tiguan Allspace est analogue à celle du Tiguan court. Cette version haut de gamme reçoit un écran central de 9,2 pouces avec commande gestuelle, le combiné entièrement numérique et l'affichage tête haute en option. La qualité de présentation est à la hauteur de la réputation de la marque et on note sur cette version 4x4 la manette de sélection du type de terrain. À l'arrière, la banquette est coulissante en 2 tiers 1 tiers et offre en position reculée plus d'espace que dans le Tiguan court. L'accessibilité aux places du fond est correcte, mais ces sièges sont encore une fois des strapontins, réservés aux petites tailles et encore à condition d'avancer la banquette. Le coffre en revanche est généreux avec plus de 600 décimètres cubes banquette reculée selon nos mesures, mais un 5008 ou un Kodiaq font mieux dans la même configuration. 180 chevaux dans ce Tiguan Allspace, ça permet des relances tout à fait faciles, y compris à haute vitesse. L'agrément en général est très sympa, mais pas question de sport pour autant. On va plutôt apprécier la douceur d'utilisation, le confort général de la voiture. Un point particulier, c'est la discrétion du moteur à bas régime. En ville, on a presque l'impression de rouler avec une voiture électrique tellement on entend peu le moteur. Et si vous voulez un Tiguan plus performant, ce rôle est dévolu à la version BTDI de 240 chevaux qui passe de 0 à 100 en un peu plus d'une seconde de moins. Au niveau châssis, on a un véhicule avec des roues de 19 pouces optionnelles et des suspensions pilotées. Pareil, il ne faut pas trop compter sur des sensations très dynamiques. Un 5008 est bien meilleur sur ce plan-là. Par contre, c'est pas mal du tout en confort et c'est un véhicule très sain, vraiment sans histoire, rassurant. Bref, on peut partir avec sa petite famille sans souci avec. Côté budget, en gros, c'est la cata. D'abord, les versions Allspace coûtent entre 2500 et 3000 euros de plus que les Tiguan normaux. Le moins cher des Allspace débute ainsi avec le TSI 150 à 33 000 euros. Jusque-là, ça va encore. Mais la version 180 chevaux, elle, s'associe obligatoirement aux finitions haut de gamme et débute à 45 000 euros, voire presque 49 000 pour notre modèle d'essai hors option, auquel il faut encore ajouter plus de 7 000 euros de malus écologique, ce qui fait passer la note au-dessus des 56 000 euros. Un 5008 THP 165, malus compris, certes un peu moins bien équipé et en 2 roues motrices seulement, coûte quasiment 20 000 euros de moins.